Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Réaction FR. Réaction FR, c'est quoi? C'est un show où est-ce qu'on réagit, on analyse, on donne notre opinion sur des vidéos de musique qui sortent sur YouTube. Et puis, je le fais en français pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas beaucoup de chaînes qui le font en français. Je suis presque le seul, surtout dans mon style musical. J'ai choisi d'aller plus dans le rock ou dans la musique underground. Et puis aujourd'hui, on y va avec un band québécois, un nouveau band québécois qui s'appelle Empire de Mu, avec une chanson qui vient de sortir là aujourd'hui, qui s'appelle Rune of Lemuria. Et puis c'est quoi Empire de Mu? C'est un groupe qui vient de Montréal, puis c'est plein d'anciens musiciens de groupes connus. Fait que t'as Ariane Fleury, qui est anciennement de Augury. T'as Sami El Haga à la base, qui est anciennement de Faithful Synthesis. David Gagné, guitariste, qui est ancien You Last Wish, puis ancien Hollow. Il y a Guillaume Tremblay, qui a été un guitariste, qui est l'ancien Faithful Synthesis. Et puis Theomi McKinnon au drum, qui est un ex-Neurasis, Acurion, Conflux et Aegis. Et puis en gros, ça a l'air à être du Blacknen Death Metal, autrement dit, c'est du Death Metal avec une petite touche Black Metal. Puis aussi, si Auguré est pogné là-dedans, ben c'est sûr que ça va être très technique au niveau de la musique. Ils disent que leur influence c'est Black Dahlia Murder, Dying Fetus, Flesh God Apocalypse. Donc ça va être extrême, c'est sûr et certain, puis ça va être bruyant. Et puis c'est un groupe avec une fille qui chante, mais avec un chanteur avec une voix black metal, death metal, qui soutient la chanteuse. Puis les vocaux, c'est Samuel Haga, le guitariste qui est fait. Fait que j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. C'est tout nouveau, ça vient de sortir, là, ça fait seulement 9 heures que c'est en ligne. Fait que, puis c'est vraiment par hasard que je suis tombé là-dessus. Fait que on va jeter un œil tout de suite là-dessus. Ça s'appelle Empire de Mu. Et puis en gros, c'est vrai que c'est un hommage. Dans le fond, Empire de Mu est un hommage au livre de James Churchward de la collection J'ai lu Le continent perdu de Mu. Donc, c'est un. Ça doit être une affaire. Les paroles, ça doit être un peu fantastique, là, tu sais, puis un peu sur les civilisations perdues, un peu ésotérique. Fait que c'est une tourne de 5 minutes. Empire de Mu, Rune of Lemuria. Ok, c'est dans le fond, là, c'est pas mon type de métal. Moi, j'aime ça quand c'est un peu plus mélodique, là. Mais c'est sûr que ça va être ultra technique. Puis là, ça va être des vocales dissonantes souvent. Puis ça va être. J'ai l'impression, je sais un peu où est-ce qu'on s'en va avec ça. Un peu de volume. Vous savez ce que j'aime de la chanteuse?
C'est con à dire, là, mais elle a l'air de la girls next door, elle a l'air de ta voisine, de la fille que tu connais, puis qui a pas de l'air d'une... J'aime ça parce que elle a pas les 3 millions de tatous, puis des piercings, puis des dreads, puis des couleurs d'un cheveux. Elle est ultra naturelle, puis ça donne un petit plus, selon moi. Et puis, la tune est correcte, là, mais c'est cacophonique, là. Il faut vraiment se concentrer sur la musique pour, tu sais, les riffs, les mélodies, tu te le quittes, puis là, ça me fait, c'est comme du augury, là, puis c'est genre de, c'est du death metal ultra technique, là, tu sais. Le riff de base, c'est vraiment fou. On dirait comme c'est un trip de Dream Theater en arrière, là. C'est ultra progressif, là. Mais c'est bruyant, tu sais, c'est intense au bout. Quand la mer se confond avec le ciel, aucune dualité ne peut coexister. La perte de l'environnement aussi divin est l'annonce de la chute. C'est là, ce bout-là, c'est ultra progressif. C'est comme du, ça me fait penser à du, comment ça, Aristotle A Beer Once, mélangé avec du augury ou du death metal ultra technique, avec, mais comme du Dream Theater aussi, parce que Dream Theater, dans ce genre de riff-là, c'est un peu la référence, là, tu sais, fait que ça aussi, mais tu sais, du Dream Theater ultra vitaminé, puis c'est vraiment beaucoup plus intense que du Dream Theater. Dying Fetus, justement, aussi, on peut. Black Dahlia Murder aussi, toutes les influences sont là. Mais le problème de ce genre de musique-là, quand c'est trop intense, trop dans le fond de même, tu le vois, la chanteuse ou le chanteur, ils ont de la misère à trouver une mélodie pour mettre par-dessus la musique. Fait que tu sais, ça devient un peu comme la fille, elle chante, mais la mélodie est pas accrocheuse parce que il y a tellement de stock qui se passe en arrière qu'elle, faut qu'elle chante par-dessus comme un solo constant, tu sais. Fait que c'est un peu ça le problème de ce genre de band-là qui se veut comme trop technique, trop dans le fond tout le temps, tu sais. Mais c'est vraiment québécois, là. Ça me fait penser aussi à Gone in April, là, tu sais. Genre de ultra. Un peu comme, je sais pas, j'ai un band que j'ai reviewé il y a environ 2 semaines, une autre bande québécois qui faisait le genre de dead black metal symphonique, ultra technique. Fait que c'était un peu. Ça ressemble, Empire de Mur ressemble un peu à Gone in April, là, dans le genre, là.
La production est vraiment bonne, là, le son. Là, on entend vraiment tous les deux guitaristes, le bassman, le drummer, tout le kit. Mais le mix des voix, je l'aime moins. Par exemple, les voix sont. Il manque un petit quelque chose, à mon avis, à moi, là, mais ça pioche. Bon, ben, c'était Empire de Mu, Rune of Lemuria, un groupe québécois avec des anciens membres de plein de bandes quand même assez connus dans le métal. Et puis, c'est l'impression que ça va, c'est dans la communauté underground metal, ça va, ils vont s'établir assez facilement. Et puis, les tripeux là, de death metal, technique, avec les bands. Je sais pas si les tripeux de voix de frontwoman vont triper sur ce band-là parce que comme la chanteuse, elle a une super bonne voix, elle a beaucoup de présence, mais elle a de la misère à créer une mélodie par-dessus tout le mur de son qu'il y a en arrière. Tu sais, elle, là, ça pourrait faire un band du métal, mais un, un peu plus down tempo, là, un peu plus lent, là, puis moins rempli. Puis parce qu'avec sa voix, elle a une super belle voix. Là. Fait que c'est sûr qu'elle serait capable d'avoir. Je suis sûr qu'elle dans sa tête, là, elle doit avoir plein de mélodies, mais c'est parce que de réussir à les embarquer par-dessus ce genre de musique-là, c'est un autre game. Là, tu sais, c'est pas facile. Là. Mais on va voir. Là, c'est seulement la première tune. Et puis, la production est excellente. Le vidéo il est bon. La tune est quand même très bonne. Là, même si c'est pas mon style particulièrement de métal à moi que j'aime. Mais je suis capable de voir que c'est toutes des missions de talent, que les compositeurs sont fous raides, que tout est parfait là, pour ce style-là. T'sais. Fait que c'est ça. Fait que c'était Réaction FR. Si vous avez aimé ce que j'ai fait, ce que je fais, vous cliquez sur s'abonner. Et puis, si vous avez vraiment beaucoup aimé ce que j'ai fait, la petite cloche, tout, vous allez recevoir des notifications sur tout ce que je fais. Puis, je sors à peu près une dizaine de vidéos par semaine. Et puis, si vous voulez écouter aussi la tune en entier sans ma grosse voix, puis que ça arrête pas de couper puis ça vous énerve, enregistrer, les critiquer, fait que là, elle va être là-dedans. Fait que c'est ça, fait que j'espère que vous avez aimé ça. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce bleu. Et puis, si vous voulez m'encourager, ben j'ai un Patreon, j'ai aussi un PayPal, j'ai aussi toute une série de crypto-monnaies. Fait que si vous voulez m'envoyer une pièce, deux pièces, cinq pièces, je prends tout. Je travaille pas pendant, je sais même pas encore pour combien de temps avec la crise sanitaire qui se passe présentement. Fait que c'est ça, fait que je vous invite à vous abonner puis à suivre ce que je fais. Fait que je vous remercie d'avoir été présent. C'était Réaction FR.